Bonjour à tous. Alors je vous fais cette vidéo pour du coup vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti sur la formation de MAM sur le thème du vaginisme. Donc j'ai reçu un petit questionnaire et voilà, ça me tenait à cœur d'y répondre et si ça pouvait aider certaines d'entre vous, ou même toutes, hein, celles qui sont victimes, si je puis dire, du vaginisme, si je pouvais aussi contribuer, entre guillemets, à leur guérison et voilà, passer des petits messages forts, ça me ferait plaisir. Donc je vais commencer par la première question qui est qui es-tu? Donc une petite présentation, prénom, âge. Donc je m'appelle Sonia. Aujourd'hui j'ai 30 ans. J'ai appris que j'étais vaginique pardon, juste après mon mariage en avril 2017. Et donc j'ai été vaginique pendant 2 ans et demi en fait. Du coup, j'ai guéri en 2019, en octobre 2019. Donc ça fait à peu près un an. Deuxième question, qu'avais-tu entrepris pour guérir ton vaginisme avant de nous découvrir? Alors, je suis passée par diverses choses, on va dire. Qu'as-tu entrepris? Au tout début, rien, parce que je pense, comme pas mal d'entre nous, voilà, moi je me suis mariée, c'est juste après que j'ai découvert que j'étais... Enfin, je l'ai appris très tard que j'étais vaginique, pardon, parce que je connaissais pas du tout ce terme-là. Donc au début, je n'ai rien entrepris parce que pour moi, j'étais fatiguée, parce que je travaillais vraiment énormément. Donc je pensais que j'étais fatiguée, épuisée et que tout ce stress du travail en fait faisait que je n'arrivais pas en fait. Donc je mettais ça vraiment sur le coup du stress, de la fatigue et voilà, je disais à mon mari mais il faut vraiment que je me repose parce que je faisais vraiment des journées de très grosses journées. Donc je me disais qu'il fallait vraiment que je me repose, que je fasse vraiment que j'ai un rythme de sommeil régulier. Donc pour moi c'était presque normal. Et le souci, c'est que voilà, c'est vrai que je suis très pudique sur ce genre de choses. Donc, c'est pas quelque chose que, que j'ai pu discuter avec un membre de ma famille ou n'importe qui d'autre. C'est quelque chose qui est resté en moi pendant tout ce temps-là. Et que j'ai demandé aussi à mon mari de dire à personne. Donc, c'est vraiment resté entre nous. Que voilà, on n'est rien pu faire le jour du mariage et les jours et mois qui s'en suivent. Suite à ça, donc quelques mois après, euh, j'ai pris rendez-vous chez une gynécologue qui était adorable, très gentille, très compréhensive. Mais voilà, malgré toutes ses qualités, elle n'a pas su répondre à mes questions, elle n'a pas su me donner des pistes sur ce que j'aurais pu avoir à ce moment-là. Elle m'a pas su trop me guider non plus. Donc bon, elle m'a conseillé quand même d'aller voir une sexologue. Donc chose que j'ai faite. Je suis allée voir une sexologue pendant plusieurs mois. Donc au moins une fois par semaine au tout début, puis une fois toutes les 2 semaines, pendant peut-être 7-8 mois. Je suis allée voir une sexologue. Donc au début, c'était vraiment... pour moi, c'était comme une psychologue. Hein, c'était vraiment raconter un petit peu notre vie, nos problèmes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier rendez-vous, je suis tellement pudique que le premier rendez-vous, je suis allée avec mon mari. J'ai pas osé dire en fait la raison pour laquelle j'étais allée la voir. C'est mon mari qui a dû lui dire. Donc ensuite, pour les prochains rendez-vous, évidemment, je suis allée toute seule et voilà. Donc ça m'a fait du bien, mine de rien, de me confier parce que j'avais, enfin même ma mère n'était pas au courant. Je n'osais le dire à personne. Je pouvais pas parler de ça en fait. Donc ça m'a fait du bien d'en parler. Après, c'est pas quelqu'un qui est passé par là, donc forcément, c'était compliqué de sortir de ce rendez-vous, de se dire, ah, je me suis sentie comprise. Non, je me suis sentie écoutée, oui, mais comprise, c'était autre chose. Donc, c'était sympa de vider son sac, mais voilà, c'était pas suffisant pour avancer vers la guérison. Donc,
voilà, pendant tous ces mois, avec mon mari, voilà, j'ai quand même de la chance que mon mari soit patient, donc tout se passe très bien entre nous. Mais voilà, il fallait juste qu'une petite dispute naisse pour qu'elle devienne disproportionnée en fait, et la dispute au final se transformait en dispute liée au vaginisme au final. Donc c'était c'était très compliqué. Donc il y a un soir où voilà, on s'est disputé vraiment disputé, où on en est venu vraiment à se dire ouais, est-ce qu'il faudrait peut-être pas se séparer. Enfin voilà, c'était très dur. Donc j'ai vraiment pleuré toute la nuit. Et malgré toutes les recherches que j'ai pu faire avant, je n'avais rien trouvé. Et ce soir-là, je sais pas, il y a un miracle qui s'est produit. Ce soir-là, j'ai fait une petite recherche de 10 minutes. Et en fait, je suis tombée sur la vidéo de Sarah qui faisait ce témoignage-là sur le vaginisme et qui racontait exactement enfin, vraiment tout ce que j'ai vécu en fait et tout ce que j'étais en train de vivre. Et de là, voilà, j'entendais mam par-ci, mam par-là. Du coup, je me suis dit, mais c'est qui, qui est cette magicienne? Donc voilà, suite à ça, j'ai fait mes recherches et puis je suis tombée sur le profil de mam. Donc je vais peut-être passer à la prochaine question parce que je pense que je suis déjà en train d'y répondre. Alors la troisième question, comment nous as-tu découvert? Comment s'est passé le premier contact avec mam? Voilà, comme je l'ai dit, j'ai découvert le, le- le groupe de mam vraiment, enfin par hasard, puisque je faisais pas mal de recherches avant, mais vu que j'avais pas de mots à mettre sur ce que j'avais, voilà, ce soir où je m'étais disputée avec mon mari, j'avais fait quelques recherches et je suis tombée sûrement par hasard sur la vidéo de Sarah qui faisait un témoignage sur son vécu et sur le groupe de mam. Et suite à ça, voilà, je suis allée sur Facebook, j'ai cherché le groupe de mam. J'ai vraiment essayé de j'ai vraiment essayé de chercher tout type de témoignages sur ce groupe. Et puis je voyais que les filles étaient soudées, elles s'entraidaient. C'était inimaginable ce que je voyais, mais je voyais enfin la lumière un peu au bout du tunnel, quoi. J'étais extrêmement heureuse, fatiguée mais heureuse. Donc comment ça s'est passé ensuite? Le lendemain matin, du coup, j'en parle à mon mari. Du coup, lui aussi voyait enfin la lumière au bout de ce tunnel. Et du coup, voilà, on a décidé enfin, quasiment sans réfléchir, hein, de m'inscrire. Donc voilà, c'est sûr que c'était un budget, mais quand j'ai réfléchi à tout l'argent que j'ai mis chez la sexologue, au final, ça revenait quasiment à la même chose. Donc je me suis dit, pas d'autre issue. Donc là, je vois quelque chose qui a l'air d'aboutir à un résultat satisfaisant quand même. Il y a pas mal de témoignages, pas mal voilà, de filles qui témoignent en faveur d'eux-mêmes. Enfin, même toutes les filles. Donc je me suis dit, ouais, il faut que je fonce. Et ensuite, voilà, lorsque je me suis inscrite, du coup, Mam m'a contactée et enfin, le feeling, il est passé super bien. Voilà, elle s'est présentée. Elle m'a raconté que du coup, elle a créé ce groupe-là, mais qu'elle aussi, c'est une ancienne vaginique. Donc là, ça m'a. Enfin, je le souhaite à personne hein, de vivre ça. Mais d'un autre côté, quand on sait que d'autres filles vivent la même chose, ou ont vécu la même chose, on est rassuré quand même, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se sent moins seul. Je le souhaite vraiment à personne, hein, même mon pire ennemi, mais c'est triste pour toutes ces filles et voilà, que ça arrive, mais on se sent quand même rassuré et comprise en fait. On n'a pas l'impression de parler à un mur. On se dit, bah, on parle, on raconte notre vécu, mais cette personne-là, elle a vécu la même chose, elle nous comprend, on se comprend. Donc c'était magique. Enfin, moi, j'ai pleuré durant cet appel téléphonique parce que voilà, c'était un trop plein d'émotions et j'étais très heureuse. Franchement, j'étais impatiente de commencer le coaching.
avec tout ce qu'elle me disait, c'était incroyable mais vrai, donc j'avais très hâte. Donc, quatrième question, comment tu te sentais avant de commencer le programme, émotionnellement et intérieurement? Bah, comme je l'ai dit, j'étais très très excitée, j'étais très contente, j'avais vraiment hâte de commencer. Je me suis même acheté un petit cahier pour pouvoir prendre des notes. J'étais super motivée, comme je l'ai rarement été. Et mes émotions, c'était un feu d'artifice, quoi. J'étais très excitée, très heureuse. En même temps, j'étais nerveuse, en même temps angoissée. Des fois, j'ai des petits coups de mou, je me dis, je vais peut-être être l'exception, la seule fille qui ne va pas réussir ce programme. Donc je me mettais une pression sur mes épaules. En plus, voilà, le programme dit qu'on peut guérir en 3 mois. Je me dis, mais moi, je vais exploser le record. Enfin, je vois Sarah qui a fait cette vidéo de témoignage qui a guéri en beaucoup moins de temps. Donc, j'essayais un petit peu de me challenger, de dire, voilà, je peux peut-être faire la même chose, guérir rapidement en un mois. Donc, je me mettais beaucoup de pression quand même, comme je le fais dans la vie de tous les jours. Mais ouais, là, c'était quand même un sujet très, très, qui me tenait très à cœur. Donc, ouais, je me suis mise pas mal de pression, mais j'avais extrêmement hâte. Et j'étais ultra motivée. Et enfin, je savais déjà que j'allais tout mettre en œuvre, quoi, pour y arriver. Donc, ouais, très, très excitée de commencer ce programme. Cinquième question, comment tu te sentais dans ton quotidien et ta vie de tous les jours? Euh, Comment te sentais-tu dans ton quotidien et ta vie de tous les jours? Alors, avant ce programme-là, je me sentais assez vide. Euh, J'avais plus confiance en moi, je me rabaissais sans arrêt. Enfin, lorsque je me suis mariée, j'étais heureuse. Voilà, je me suis mariée, je me suis dit, voilà, je vais construire ma vie, enfin, avec mon mari, voilà. Et suite à ça, voilà, quand les mois qui suivent mon mariage, je, 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 je réalisais que voilà, il n'y avait toujours pas eu de relation avec mon mari. C'était très compliqué. Je me rabaissais sans arrêt. Je me sentais assez nulle. Je me disais quoi, c'est, c'est compliqué quand même de se dire qu'on ne satisfait pas son mari, que voilà, c'est aussi notre rôle de femme aussi, voilà, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son mari, de le satisfaire. Et ouais, moi j'étais là, on se regardait dans les yeux, mais voilà, il n'y avait rien qui se passait, quoi. Donc c'est très rabaissant et pour lui et pour moi. Et voilà, j'avais plus confiance en moi. D'ailleurs, je me sentais même pas du tout femme. Je me considérais pas comme une femme. Je me sentais limite comme une ado. Euh, et puis ensuite, j'ai commencé à, ouais, je me laissais aller. J'avais plus d'espoir en fait. Donc j'attendais en fait l'inévitable. Je me suis dit que de toute façon, un jour, on allait se séparer. Il allait pas être patient éternellement, même s'il me disait qu'il allait patienter. Ouais, voilà. Et je me disais que oui, même si je devais me séparer, je venais à me séparer, enfin, ça résoudra pas ce problème-là. Donc, ouais, franchement, j'étais au bout du rouleau, quoi. Et, euh, et ouais, quand j'ai découvert le groupe de MAM et que je me suis inscrite, et ben, tout durant le coaching, j'ai vraiment changé. Et même mon mari voyait le changement. Je lui racontais évidemment tout ce que je faisais durant ce coaching. Il me soutenait à fond et je prenais de plus en plus confiance en moi, soin de moi. Voilà, tout le long du coaching, on avait certains exercices à faire euh, pour reprendre un peu confiance en soi et se considérer en tant que telle, voilà, comme une femme accomplie. Donc ça m'a énormément aidée. Je suis énormément reconnaissante envers même, vraiment. Euh, donc, sixième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? Ce qui m'a donné envie de rejoindre le programme, bon, déjà, j'étais désespérée au tout début. Voilà, moi, j'avais plus du tout d'espoir. Et en fait, quand je suis tombée sur la vidéo de Sarah, ça m'a.
j'étais sur mon balcon, hein, il faisait nuit, enfin, j'étais en train de faire une nuit blanche. J'étais sur mon balcon et quand j'ai eu le témoignage de Sarah, limite, je voyais une lumière en fait dans le ciel. Franchement, j'étais déjà heureuse en fait. Je voyais déjà la guérison. Je me voyais guérir en fait, et je me suis dit non mais il faut que j'aille rejoindre ce groupe. Enfin, c'est le seul espoir. Si ça fonctionne pas, ça y est, il n'y a plus rien d'autre qui peut fonctionner. Vraiment, je voyais que tout était possible, que la guérison était possible. Enfin, rien que d'avoir vécu cet espoir-là, c'était énorme en fait. Ça faisait voilà ça faisait 2 ans en fait que j'étais dans ce gouffre-là, et franchement, c'était un soulagement énorme déjà, rien que de découvrir ce groupe-là. Alors évidemment, le soulagement il était, était complet, on va dire, lorsque j'ai guéri. Mais il y a déjà, je dirais presque 50 ou 60% de soulagement qui s'est installé lorsque j'ai découvert le groupe de MAM. Parce que avant ça, on se dit que personne ne peut nous aider, personne ne nous comprend en fait. Enfin, c'est... Moi, je vois dans mon entourage, les gens se marient, voilà, construisent leur famille, ils ont déjà leurs enfants, etc. J'ai jamais entendu parler de ça avant. Donc, voilà, très très bonne découverte. Euh, Septième question. Est-ce que j'en suis assez... Oui, septième question. Qu'est-ce que le programme t'a apporté et qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce qui m'a apporté? La guérison avant tout, mais aussi, et surtout, il m'a appris aussi à mieux me connaître. Euh, il m'a appris à m'aimer comme je suis, à m'accepter en tant que femme. Voilà, moi, je me sens plus du tout comme une enfant, une adolescente. Je suis une femme, je me comporte comme une femme, je m'habille comme une femme. Je me sens vraiment femme, en fait. Donc, certes, ça m'a apporté la guérison, mais ça m'a énormément apporté aussi, et ça m'a permis aussi d'améliorer ou de changer des choses en moi. Et ça m'a rendue meilleure en fait. Moi, suite à ça, mon mari, bon, c'était le plus heureux évidemment lorsque j'ai guéri, mais il me dit vraiment, t'as changé. Bon, j'étais beaucoup plus positive, j'étais rayonnante en fait. Il me trouvait rayonnante, il me l'a dit mot pour mot. Il me dit, t'es rayonnante. Donc ça m'a apporté beaucoup plus que la guérison en fait. Nous, on intègre ce groupe-là, le but ultime c'est la guérison, mais lorsque l'on fait ce programme et qu'on guérit, on se rend compte de tous les bénéfices et les avantages qu'il y a autour, en fait. Euh, alors, huitième question. Intérieurement, comment te sens-tu maintenant que tu es guérie? Quel genre de femme es-tu devenue? Comme je l'ai dit, je me sens heureuse, je me sens complète. Je me sens femme accomplie, je suis prête à construire ma famille. Je suis pleine d'espoir, et le fait d'être passée par cette épreuve-là aussi fait que voilà, maintenant quand je rencontre une difficulté, je repense à cette douloureuse épreuve, hein. Moi, quand j'y repense, ça me touche toujours autant. Quand je repense à cette épreuve, voilà, je me dis que rien n'est impossible et que voilà, on se donne les moyens, et voilà, il faut garder espoir en fait. Enfin, 2 ans dans une vie, c'est rien, mais 2 ans de souffrance, et voilà, si je peux reprendre aussi les mots de Sarah dans sa vidéo, voilà, j'étais heureuse et en même temps au bout du rouleau, quoi. C'était les deux extrêmes. J'étais heureuse en couple, voilà. J'étais très heureuse avec mon mari, je le suis toujours, mais en même temps, voilà, il me manquait ce petit truc-là, que je pensais que, voilà, c'était un petit truc, mais c'est quand même la base d'un couple.
Et bon, ça, je l'ai appris durant le coaching aussi. C'est qu'au début, voilà, on se dit que bon, les rapports, voilà, c'est pas ce qui fait la base d'un couple. Le temps qu'on s'entend bien avec son mari, voilà, c'est le principal. Et voilà, moi, je me disais que si mon mari me quitte pour ça, c'est qu'il m'aime pas, etc. Mais en fait, non, c'est évidemment que c'est la base d'un couple, c'est très important. Après, ça, je pense que c'est aussi dans l'éducation. Ça dépend de chaque personne, de chaque femme. Donc, comment je me sens maintenant? Je me sens libérée, je me sens heureuse et voilà, prête à foncer dans la vie. Et voilà, j'ai plus peur de rien aussi. Enfin, quand je rencontre une épreuve, bon, bien sûr, hein, quand on rencontre une épreuve, on réagit, on réagit toutes différemment. Mais voilà, on a tous cette réaction, cette première réaction. Mais c'est vrai que quand je repense à cette épreuve, voilà, ça m'aide beaucoup aussi. Neuvième question, avant-dernière question, en combien de temps as-tu réussi à guérir? Alors moi, je me suis inscrite vers mai 2019, je crois, et j'ai guéri en octobre 2019. Donc j'ai mis 4-5 mois à guérir. Euh, En fait, c'était plus le lancement au début qui était un peu long, et ensuite c'est allé très vite. Donc au début c'était un peu dur. C'est vrai que je- j'ai mis un peu de temps au début j'étais très très motivée, mais voilà, je voulais tellement guérir et faire des exercices pratiques dès le début que voilà, quand j'ai vu que le coaching commençait déjà par voilà, se remettre en question, etc., j'avais peur en fait que ça ressemble euh, au rendez-vous que j'ai pu faire avec la sexologue. Mais ensuite, voilà, quand j'ai bien lu le programme et que voilà, le temps est passé petit à petit, c'est allé très vite. Donc ça m'a pris 4-5 mois. Donc voilà. Et puis ensuite, dernière question, que dirais-tu à une femme qui hésite à rejoindre le programme et est-ce que tu le recommandes? Donc que dirais-tu à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Moi, je lui dirais de ne pas hésiter, de évidemment rejoindre ce programme. Voilà, c'est sûr que c'est un budget. Enfin, je ne connais pas le prix maintenant actuellement. Je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher qu'à l'époque où je me suis inscrite. Mais c'est sûr que c'est un budget. Mais franchement, voilà, ça n'a pas de prix. Enfin, la guérison n'a pas de prix. Je veux dire, certes, c'est pas une maladie euh, visible. C'est pas une maladie. Voilà, c'est pas un cancer. C'est pas voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui peut faire quand même pas mal de dégâts déjà dans sa vie de couple, mais même dans son moi intérieur. Donc, ça peut faire pas mal de dégâts. Donc, il faut agir vite. Voilà, dès que l'on apprend que voilà, c'est le vaginisme dont on est atteint, il faut agir et vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez. Je pense que une fois que vous aurez trouvé voilà, que vous êtes atteint de vaginisme, vous tomberez forcément sur des témoignages de de filles qui ont participé au coaching de MAM. Donc, il ne faut pas hésiter. Son coaching apporte énormément. Évidemment, il aide énormément toutes ces filles à guérir. Moi, quand je me suis inscrite, j'étais choquée vraiment du nombre de filles inscrites sur ce groupe. Et je suis toujours inscrite. Et quand je regarde encore un an après, le nombre de filles, il y en a de plus en plus. Ça me fait vraiment terriblement mal au cœur. Mais je me dis que, voilà, ça me fait mal au cœur, mais c'est des filles qui vont guérir. Donc, grâce à Dieu et grâce à Mam. Et ça, c'est ça qui me rassure, c'est que je me dis, bon, il y a plus de filles, mais s'il y a beaucoup plus de filles en un an, c'est qu'elles ont, voilà, ça leur est vite venu, voilà, aux oreilles que, voilà, Mam et son programme existent. Donc, voilà, j'espère que son programme sera très connu, très très connu pour éviter aux personnes voilà, de perdre leur temps. Et voilà, moi j'ai eu entre guillemets de la chance d'avoir vécu ça 2 ans et demi. Voilà, j'ai des filles
ce coaching qui ont vécu ça et qui ont vécu ça pendant peut-être 7 ans, d'autres 10 ans, d'autres quelques mois. Enfin voilà, on a toutes des profils différentes, mais en même temps, on a toutes le même vécu, on se ressemble toutes. Donc, je recommande évidemment toutes les filles qui ont ce problème-là de rejoindre le groupe de MAM, de vraiment de pas hésiter. Et c'est psychologiquement, ça fait énormément de bien en fait d'être inscrite dans ce groupe parce que MAM nous aide, son programme nous aide, mais aussi et énormément, c'est vrai qu'on en parle peut-être pas, mais toutes les filles qui font partie du groupe, il y a un soutien mais magnifique entre les filles. On s'entraide, on discute entre nous, il y a des liens qui se créent avec certaines filles. On discute même en privé parfois, on se motive au quotidien. Allez, demain, on fait ça en même temps. Allez, tu vas y arriver. Si une des deux, voilà, réussit une étape de plus, on est super contente pour elle. Et puis ça nous challenge, ça nous motive à aussi, voilà, franchir cette étape. C'est magnifique tout ce soutien qu'il y a dans ce groupe. Ça met énormément de baume au cœur de se dire que voilà, on guérit ensemble, on avance ensemble. Et franchement, je recommande à 10 000% ce groupe-là. Et voilà, pour les filles qui ont pas le budget, faut, faut pas hésiter. Je pense qu'il y a des facilités de paiement aussi. Même est très compréhensive. Vous pouvez forcément trouver voilà, un arrangement, mais il faut faire ce programme. Il faut pas hésiter. Je pense que c'est humain, voilà, quand on voit quelque chose sur Internet, on cherche un peu des forums, des témoignages pour savoir si c'est pas une arnaque, etc. Donc c'est ce que j'ai fait et j'en témoigne devant vous, devant Dieu, que non, c'est pas du tout une arnaque, que c'est vrai. Après 3 mois, ça dépend des filles, ça dépend de la volonté qu'on a, ça dépend aussi des antécédents qu'on a. Moi, Dieu merci, j'ai pas eu de problème particulier dans ma vie. Donc je veux dire, ce vaginisme-là, il provenait plus de mon éducation un peu stricte ou des choses qu'on m'a dites voilà, sur les hommes, ne pas faire confiance, etc. Mais il y a d'autres femmes qui ont un vécu très douloureux, ça peut mettre plus de temps. Donc voilà, il y a des filles qui peuvent guérir en un mois, d'autres en 5 mois. Mais la guérison, elle est possible, elle est là. Et que ce soit dans un mois, 2 mois, 3 mois, voilà, vous voyez la progression et vous allez guérir au final. Donc, n'hésitez pas. Voilà, inscrivez-vous si vous souffrez de vaginisme. Et, et voilà, je souhaite à toutes les femmes de guérir de ça très rapidement et que ce fléau-là soit connu parce que je ne le connaissais pas du tout et c'est choquant en fait de voir toutes les femmes qui en sont atteintes et que ce soit pas connu. C'est vraiment choquant. Donc j'espère que le groupe de MAM se développera dans le monde entier et que ça évitera voilà, tous ces cas qui augmentent. Voilà, donc je souhaite à toute la guérison et merci encore, MAM, pour tout